réveiller les consciences pour que les comportements changent. Et c'est tout le sens de ce rapport sur le coût économique des discriminations réalisé par France Stratégie. Une première dans notre pays. Les ministres du Travail, de la Ville et de l'égalité hommes-femmes, ainsi que le commissaire général de France Stratégie, ont présenté une étude sur le coût économique des discriminations. Ce rapport de France Stratégie évalue le manque à gagner pour l'économie française. Le coût des inégalités d'accès à l'emploi et aux postes qualifiés s'élèverait à 150 milliards d'euros. Ce qui marque, c'est l'ampleur du coût économique, environ 7% du PIB, selon nos chiffrages, qui correspondent à un moindre accès à l'emploi des catégories discriminées, avant tout les femmes, et aussi à un moindre accès aux postes les plus qualifiés de l'économie. Pour moi, les discriminations, non seulement c'est un problème de justice sociale, de droit qui impacte un peu à l'égalité citoyenne, mais ça engendre aussi des coûts économiques pour les entreprises parce qu'elles se privent de potentiel donc en fait ça entrave un peu à leur compétitivité et d'une manière plus générale, c'est un coût pour la société. Parmi les 21 motifs de discrimination sanctionnés par la loi française, France Stratégie s'est concentrée sur 3 d'entre eux. Le sexe, l'origine géographique des parents et le lieu de résidence. Les 7 auteurs du rapport ont mesuré les écarts de situation au travail qui ne sont justifiés par aucune variable objective, comme l'expérience ou la formation. Et premier résultat, être une femme reste le premier facteur d'inégalité. Quand une femme diplômée réduit et révise ses objectifs professionnels à l'arrivée d'un enfant, c'est pour elle, en prospective, une rémunération inférieure, une carrière différente, et pour notre société, collectivement, un gaspillage, une déperdition d'intelligence, de potentiel et d'énergie. On voit bien que cela coûte. Cela coûte pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont été formées et qui subissent des obstacles à la fois pour rentrer sur le marché du travail ou des obstacles tout au long de leur carrière professionnelle. Les victimes, elles sont particulièrement bien ciblées dans le cadre de ce rapport. Ce sont les femmes, ce sont les personnes originaires d'Afrique ou des départements d'outre-mer, ce sont aussi les personnes en situation de handicap. Voilà la réalité. Il est extrêmement important que la question des discriminations raciales soit pleinement saisie justement par le gouvernement, par les pouvoirs publics, parce que les discriminations sont une atteinte aux valeurs de la République, et notamment celle évidemment de l'égalité. Et ça n'est pas qu'aux associations, ça n'est pas qu'aux journalistes de traiter de ces sujets, c'est aussi au pouvoir public justement de s'engager pleinement pour faire en sorte que la République soit effective pour tous et partout. La réduction des discriminations représente une vraie réserve de croissance. Un plan de lutte national pourrait donc allier justice sociale et gains économiques.